Je vais vérifier sur... Ok, nous sommes en live. Alors, je vérifie juste sur euh, mon téléphone. Hop, et oui, magique. Eh bien, bienvenue. Bienvenue pour ce live. Bienvenue, Linda. Je sais que ça te challenge. Ah oui. Hello tout le monde. Euh, Bienvenue mesdames. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter. Alors, ne rougis pas, hein, Mm. Linda. Euh, une femme incandescente et une femme qui a traversé l'expérience iconique et indécente avec audace. Oui, oui. Parce que tu as dit oui à ton feu, tu as dit oui à ton image, tu as dit oui à ta voix, à ta vérité. Et aujourd'hui, en fait, moi, tel que je te vois, je vois que tu ne rentres plus dans les cases, en tout cas, et que tu rayonnes, tu prends ta place, tu as roulé en Porsche aussi, comme une reine, en mission divine. Donc, bienvenue à toi, Linda. Et c'était super important pour moi de te célébrer et aussi que tu portes ta voix sur cet espace des beach leaders. Donc, est-ce que déjà tu peux nous dire alors je sais que ça te challenge énormément et je te remercie d'avoir accepté justement de cette proposition de live qui va aussi dans le sens de tout ce qu'on a commencé à mettre en place ensemble et de cette expérience iconique et indécente. Euh, donc, est-ce que tu peux te présenter Ok. rapidement, on va dire? Ok, donc je suis Linda, je suis à mon compte depuis 7 ans. J'ai double activité et je suis en train de monter un projet que je le relance en fait grâce à l'accompagnement que j'ai avec Noéline aussi, qui m'a donné confiance et qui m'a donné les clés pour passer au-delà de mes croyances limitantes et d'être aujourd'hui en face de Noéline. Voilà, pour faire Ouais, vite. et c'est un projet qui te tient à cœur. Oui. Moi, je le connais, donc voilà. Mais qui finalement vibre avec ton essence et aussi avec tes zones de génie, puisque je les connais aussi. Du coup, qu'est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer justement où est-ce que tu en étais dans ta vie? J'ai envie de dire même sur un sens plus large, on parle ici, on parle pas seulement du professionnel, on parle voilà parce que pour moi en fait, je ne sépare pas la vie professionnelle de la vie personnelle. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu en étais quand justement tu as dit oui à ce parcours euh, de indécente et iconique, enfin iconique et indécente. Euh, pour faire simple, euh, j'ai été toujours très bien entourée, mais avec beaucoup de croyances Mm, limitantes, comme je disais tout à l'heure, sur l'argent, sur la place de la femme, sur le, le jugement des autres qui pour moi était un frein. mm, Ne pas avancer, ne pas poser les pas les uns derrière les autres tels que j'avais envie de les poser. Et j'avais toujours cette crainte du regard d'autrui, de la jalousie d'autrui. mm,
peur d'être trop ou de faire de l'ombre. Mm. Toujours ce regard du papa, je t'aime de tout mon cœur, mais l'espèce de voilà, devoir attendre la validation de d'autrui, que ce soit celle de mon père ou celle d'autrui, tout simplement, hein, Mm. pour agir, pour poser des briques. Donc, en gros, beaucoup de freins Mm. et que j'ai levés et grâce à cet accompagnement aussi. Mm. Euh, Grâce à toi, déjà. oui, oui. Maintenant, voilà, tu m'as donné les clés pour que je puisse ouvrir les portes que j'avais en face de moi. Voilà, donc me choisir, ce que je faisais pas spécialement, apprendre à dire non, ce qui est pour moi Mm. simple. Donc en fait, toutes ces petites choses qui paraissent évidentes, mais qui en fait ne t'empêchent d'avancer comme tu aimerais Mm. faire. Voilà. Ouais. Voilà. Ça, c'était, T'empêche d'être libre, en fait. C'est ça. Libre d'être toi, libre de faire ce que tu as envie. oui, Mm. ça, c'est clair que j'avais toujours ça derrière en ligne de mire, puisque moi, je suis aussi maman solo, une semaine sur deux, décision que j'ai finalement prise. J'entrais pas dans les détails depuis presque 3 ans, et c'est vrai que du coup, ça met plus de freins dans sa vie, mais ça montre aussi une volonté et une envie de liberté. Mm. De reprendre ma liberté en fait sur tous les niveaux, à tous Mm. les niveaux. Voilà. Donc ça, c'est ces aspects-là. Après, en termes de femme aussi, pouvoir réapprendre à être une femme désirable, un peu souveraine, j'ai envie de dire. Euh, Pouvoir se faire plaisir sans avoir peur du jugement d'autrui, moi, c'était quand même... de temps en temps, il y a encore un peu ces stigmates qui reviennent, mais en tout Mm. cas, faire plus attention à soi, accepter de faire plus attention à soi, Mm. en fait, vivre et être, ouais, être, être chaque jour une femme un peu plus désirable, euh, voilà, même des fois sexy. Mhm. Ouais, on va en parler de ça après. Mais déjà, tu as bien expliqué aussi les freins qui étaient les tiens et le fait aussi de culpabiliser en fait de se choisir, Mm. de pas se prioriser, de pas savoir dire non ou oui quand on en a vraiment envie en fait. Et du coup, si je te demande ouais, quelle était ta plus grande peur ou ta plus grande résistance, tu dirais quoi? Le regard d'autrui. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a tout le monde dans le regard d'autrui, que ce soit extérieur ou dans mon environnement proche. Mm. Oui, le regard de ce que peut penser aussi ta famille, de ce que peut penser les Tout le monde. parents, les enfants, puisque tu as des enfants. Et oui, Et même, j'ai envie de dire, les compagnons, même parfois les ex-compagnons aussi. Enfin, ouais. tout le monde. Tout le monde. Mm. Ouais. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est prégnant chez énormément de femmes aussi. Voilà, ce regard de l'extérieur, on a parlé aussi de la jalousie, le fait de pas trop se montrer, de pas trop prendre de place, de pas trop briller pour pas faire d'ombre autour de soi et ne pas aussi attirer la jalousie entre guillemets, puisque c'est quelque chose qui a été prégnant dans ta vie. Mhm. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hmm. Et du coup, pourquoi avoir dit oui malgré tout? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a appelé? Il n'y a pas eu que cette expérience iconique et indécente, puisque voilà, toutes les deux, on chemine depuis le début de l'année. Mais,
par rapport à cette expérience-là, on va expliquer le parcours après. Mais qu'est-ce qui justement t'a appelé dans cette proposition et pourquoi avoir dit oui, même si forcément que ça t'a activé et que ça t'a challengé? Parce que je voyais qu'il y avait encore des freins et que j'étais pas allée jusqu'au bout de ce que je pouvais faire en fait. Et là, je me suis dit, ben là, ça va te pousser dans tes plus gros retranchements. Euh, et jusqu'à l'aboutissement avec ces 5 jours, pour moi, c'était vraiment le, la renaissance en fait, comme le Mm, phénix. Parce que c'était une autorisation indécente, totalement indécente. Et là, je me suis dit, bah, si tu le fais pas, ben, tu le feras jamais. mm, Et d'un autre côté, c'est si tu commences à le faire, tu vas t'autoriser davantage. Et mhm, ça, c'est le début mm, c'est la première pierre que tu mets à ton édifice et elle est importante de la poser aujourd'hui, quel qu'il soit, quelle que soit la situation où tu vis, les difficultés ou autres, peu importe. En tout cas, pose-la, cette putain de pierre, et vas-y, quoi, lâche-toi, éclate-toi, vis ta vie. Et puis si les gens ont envie de cracher, mais qui crachent surtout, mais que ça leur fasse les pieds, moi, ça ne va pas me porter mm. d'ombre, en fait. Ouais. Tant pis, tant pis. Oui, parce que pour expliquer, on avait déjà commencé, donc on avait commencé ces 5 sessions individuelles ensemble qui font partie, voilà, du programme iconique. En fait, c'est le programme iconique que finalement j'ai joint à une autre aventure dont on parlera après, et d'où le fait que ce soit devenu iconique et indécent. Mais déjà, par rapport à ces 5 sessions individuelles qui étaient vraiment dans cet axe de libération et de révélation, j'ai envie de dire, c'était vraiment pour 5 sessions pour se détacher de ce qui t'a enfermé en fait. C'était un peu comme 5 portails de transformation pour justement se libérer de l'image de la petite fille parfaite et puis aller embrasser ta grandeur en fait. Donc déjà par ce travail-là, par ces 5 sessions, donc je crois qu'on avait fait une session par semaine, grosso modo, on va dire, C'est ça. dont la dernière session était en présentiel. Donc déjà, il y avait eu, comment j'ai envie de dire, pas un défrichage, mais une déconstruction en fait de tous les freins en fait. Et d'ailleurs, est-ce que, il y a une des sessions par rapport à ces 5 portails de libération et de révélation, est-ce qu'il y a une session qui t'a le plus marqué ou qui t'a le plus retourné, chamboulé euh, Euh, Marqueur, je vais dire non, pour la simple raison c'était un tout. hmm, Et entre ça, les 7 péchés, en fait, il y avait déjà des choses qui étaient activées. Donc à chaque hmm, fois, ça remettait un peu de l'huile sur le feu et hmm, des choses qui se passaient dans ma vie. hmm, Et donc, je peux pas te dire avec clarté quelles étaient les séances qui m'activaient davantage parce que elles s'activaient ou elles se réactivaient avec tout le travail finalement qui s'opérait dans les hmm, différentes, on va dire, bulles d'accompagnement ou hmm, d'activation, ou différents portails qu'on avait ensemble. Donc, ouais, pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas te dire clairement quelles étaient les séances qui m'activaient davantage parce que c'était un tout. Mais par ouais, contre, je voyais que il y avait une progression dans ma façon, dans ma posture, dans ce que je me dis quand je marche, quand je vais faire les courses, dans ma façon d'ouvrir mon placard pour m'habiller, hmm. la façon avec laquelle je vais me regarder le matin, De t'habiller aussi, parce que clairement, m'habiller. moi j'ai vu aussi la transformation au fil du temps. Euh, où tu te maquillais. Enfin, tu vois, je sentais qu'il y avait vraiment.
tu parlais de sensualité tout à l'heure, aussi cette reconnexion à ta sensualité, à ta féminité. Et justement, en fait, on a, tout au long de ces sessions, on a fait péter le premier verrou avec l'autorisation, après, et puis l'image, la libération de l'image aussi du regard du père, etc. C'est quelque chose, on a commencé par ça. Après, il y a eu vraiment le fait d'incarner l'audace, donc de se libérer de cette peur de décevoir, le travail par le corps, le fait de vraiment incarner, et tu parlais de posture, c'est complètement ça, de sortir de ce rôle de petite fille et puis de prendre sa place sans s'excuser, donc où on a vraiment recalibré le corps. Il y a eu l'expansion, justement le fait de plus demander l'approbation, d'ouvrir l'accès à l'abondance aussi, hein. Donc, enfin, ça a été vraiment différentes phases jusqu'à la déclaration iconique qu'on a fait ensemble en présentiel. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai vu ta transformation. Enfin, c'était super émouvant et super beau à voir parce que je voyais à la fois dans ta posture, physiquement, enfin esthétiquement, tu vois, dans ta façon de t'habiller, de te tenir, de parler, que c'était plus la même chose, quoi. Et je me disais, waouh, c'est génial. Non, mais c'est vrai que ça, c'est important, ça c'est vraiment déclenché. Et moi, ce qui m'handicape, entre guillemets, le plus, c'était vraiment ce regard d'autrui et la peur de provoquer envie, jalousie, raillerie, enfin tout ce qu'on peut mettre Ouais. en i derrière. Et de décevoir aussi. Et de décevoir. Alors décevoir, c'était plus le côté professionnel en fait. C'est Mm, m'autoriser aujourd'hui à faire ce que je veux. J'ai encore eu une conversation ce matin qui était épique. Mais pour autant, ça ne m'atteint plus parce que mm, c'est ça qui est intéressant dans ces démarches-là, mm, c'est qu'à un moment donné, tu nous permets de prendre les clés de la porte qui te permet d'intégrer certaines remarques désobligeantes et les faire ressortir aussi vite qu'elles sont rentrées et d'adopter un comportement, une attitude, une posture totalement neutre mm, et indolore mm. à ce qu'on est en train de me Traverser. dire en fait. Mm, Et on l'entend vraiment, on arrive à détecter et à identifier que ce sont les peurs c'est la peur qui appartient à la personne et pas à toi, et qu'elle n'a mm, pas à mm, essayer de te véhiculer leur peur, donc qu'elle reste avec leur peur et moi c'est ok pour moi quoi. Et mm. ça c'est Des des choses projections, tu veux dire. Les exactement, des projections des autres. projections exactement. Et ça c'est capital aujourd'hui pour moi. Je trouve que c'est très important dans cette construction, cette reconstruction, dans cette naissance, quoi. Cette renaissance, ouais. Ouais. Et justement, tu parlais de, oui, je sens que c'est une stabilité émotionnelle aussi, dans le sens où, oui, du coup, tu ne te sens plus, on va dire, affecté de la même façon quand ben, il y a du conflit ou des discussions un peu plus difficiles, on va dire, et où tu gardes ton ancrage, en fait. C'est ça, c'est ça. Mm, Je perds papier et même pour des personnes, même des personnes extérieures ou qui ont beaucoup compté et qui, sans le vouloir ou en le souhaitant, peu importe, en fait, essayent de m'atteindre d'une façon mm, ou d'une autre. J'arrive même maintenant aujourd'hui à couper court. Dire, mm, bon, écoute, ça c'est ton problème, t'es pas en capacité de me parler, et moi certainement pas en capacité d'entendre ce type de remarques, donc stop. Et c'est des choses que j'allais laisser pourrir en fait. Avant, j'allais mm, laisser venir dans mon espace qu'aujourd'hui, non, 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 mm. non, tu restes avec ta pourriture là. Oui, ça, tu donnes plus de place en Non, fait à ce qui n'est pas juste pour toi. exactement.
Et ça c'est très important et ça me permet vraiment de mieux vivre, de m'épanouir au quotidien et Mm. je trouve ça vraiment, vraiment chouette, quoi. Mm. Et puis, tu t'es ultra. Alors, j'avoue que voilà, le parcours iconique et indécent, c'était l'ultra challenge sur tous les plans parce que finalement, les cinq sessions individuelles, c'était finalement ce qu'il y avait de plus smooth, peut-être. Donc, et, euh, et on a fait un shooting ici, donc quand tu es venu au Pays Basque, et Oui. on a fait un shooting. Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, au début, j'étais particulièrement déstabilisée, on va dire, parce que j'arrivais pas à voir comment j'allais pouvoir exploiter ces photos et que ça me mettait dans des situations trop sexy par rapport à ce que j'imaginais derrière. Et me dire, ah ouais, non, alors là. Et finalement, ben, au fil des Donc séances, tu te projetais en fait. ah, complètement. Pas au départ, t'étais pas dans le présent et Mm, tu pensais à oh là là, mais qu'est-ce que ça va créer? c'est Qu'est-ce ça. qui va se passer? Enfin, t'étais dans l'après. Ah oui, 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 parce que là, je me dis, mais non, non, mais moi, ça a publié que ça. Là, là, je me voyais bien mes étudiants. Non, mais ça n'est pas- ça- c'est juste pas possible, ça, je ne peux pas. Bon, c'est toujours pas possible. Après, voilà, que Euh, il n'y a pas que des photos non, ultra non, sexy. non, 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 non. C'est féminin, c'est sensuel, Oui, oui, c'est pas osé mais non il plus. n'y a pas eu que des photos ultra sexy. Donc, mais j'entends que au départ, bah, je pense que ça te challengeait tellement que tu pensais, voilà, t'avais du mal à être dans le présent. Oui. Donc après, bah, faire abstraction de l'objectif, ça c'est ce qu'on peut trouver dans n'importe quelle situation de shooting au final, quand on n'a pas l'habitude d'être prise en photo et d'être au cœur du sujet. Euh, Oui, parce que là, du coup, et c'est vrai que c'est marrant que tu amènes ça, c'est super important, c'est que bah, quand on fait un shooting et qu'on est le modèle, bah, toute l'attention est sur nous. et oui, c'est ça. Quand on n'a pas, ou quand c'est quelque chose qu'on a évité euh, à tout prix, ou dont on n'a pas l'habitude, ben là, en fait, c'est comme si tous les spotlights, ils sont sur, même si on était quand même une équipe minimaliste, donc voilà, Oui. mais Mais c'était pas toujours évident. En plus, je savais pas exactement comment bah, pour quelle posture prendre ou mm. autre, parce que c'est pas du tout mon. Ça fait des années que j'en ai pas fait, plus de 20 ans, et que j'avais pas fait des shootings non plus dans cet ordre-là, sans avoir pris au moins un ou deux verres d'alcool fort pour me mettre un peu dans Oui, une parce que je espèce précise qu'on a fait le shooting à jeun. absolument à jeun. À jeun. Donc là, il n'y avait pas Enfin, de. que tu as fait le shooting, moi j'étais derrière, donc ça me... Non, il n'y avait pas d'aide. Ouais. Ou quelque chose qui pouvait te détendre plus. Non, 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 il n'y avait rien. J'avais rien du tout. Mm. Au départ, on s'est dit, ah, on va peut-être ouvrir une bouteille de champagne. Et en fait, je me suis dit, mais non, parce que c'est vraiment l'expérience, c'est cette traversée aussi. C'est, je m'autorise en conscience à vivre ça et à m'honorer et à célébrer ben, qui je suis, mon corps, enfin voilà, cette femme que je suis en fait. Et donc pour moi, c'était super important que ben on le fasse. En tout cas que tu traverses cette expérience complètement en conscience aussi, parce que c'est là où il est le challenge. Oui, 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 oui. Ben là, c'était bien en conscience, hein, autant vous dire. Très, 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 très conscient. Mais voilà, donc c'est vrai que c'était pas facile. Après, s'accepter tel que l'on est, et surtout tel que, je sais pas, on s'imagine pas de ce que ça va rendre, en fait, comme résultat.
Surtout, on se dit, Mm. mince, j'ai Oui, pas tu mon âge. par rapport aussi au résultat et est-ce que tu allais être jolie, est-ce que tu allais être ceci, cela, donc c'est toujours, oui, comment est-ce que déjà moi je vais me trouver, est-ce que je vais me trouver suffisamment belle, enfin, Hum, exactement, déjà. mm, Donc c'était très challengeant. Et après, à la fin, c'est vrai que c'était plus... Bah, forcément, on est un peu plus à l'aise. Voilà. mm. Donc, Ouais. j'étais Et beaucoup. c'est drôle parce que effectivement, au fur et à mesure en fait du shooting, on sentait que tu étais plus à l'aise. Et, et ce qui était drôle, c'est qu'on a quand même fini par la lingerie. Oui, Donc, oui, oui. c'est le moins facile, tu vois. Et dans la façon dont tu bougeais, dans la façon dont tu te positionnais, c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger. Au final, alors qu'au départ, on a commencé où tu étais en robe, Ouais, voilà, robe et chaussures. Et donc, et on a quand même réussi à sélectionner 11 photos. Donc, voilà. Mais, euh, mais oui, c'est une expérience de toute façon qui est challengeante, ça c'est clair. Parce qu'en plus, on a l'attention et c'est notre image aussi. C'est qu'est-ce que je véhicule, qu'est-ce que je vais rayonner. hum, exactement. Ah, Et c'est pas tout, puisqu'après, on a continué avec un rallye en Porsche. Euh, donc un événement dans l'événement, puisque voilà, c'était un rallye féminin, un rallye purement féminin où on s'est baladé les cols des Pyrénées avec un groupe de femmes qu'on ne connaissait pas et en Porsche, dans des hôtels, voilà, 4 étoiles, enfin voilà, donc en côtoyant du luxe, vraiment, donc j'accueille et je reçois en abondance, sans culpabilité. hum. Euh, Parle-moi justement de cette version de toi qui a dit, ben, je suis là, je prends la route et je prends ma route à moi aussi. Lors lors des 3 jours, là, Mhm, euh, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. J'ai adoré, déjà, bon, j'adore la vitesse déjà. Euh, et là, j'étais avec une femme extra, une pilote qui a elle-même sa Porsche, hein. Toutes, elles avaient leur Porsche, en fait, finalement. Et j'ai traversé ça, je dirais pas avec facilité, parce que c'est toujours plus difficile d'aller dans un milieu qu'on connaît pas, et surtout dans un milieu du coup, de la haute société, parce qu'on était quand même... Tout le monde ne peut pas s'acheter une Porsche, hein, soyons clairs. Mais dans lequel finalement hein, j'ai fini par être acceptée, parce qu'au départ j'avais vraiment ce sentiment de ne pas l'être, mis à mhm. part avec ma pilote et avec toi évidemment. Mais C'est intéressant cette perception. ouais, mais à la fin oui, c'est vrai qu'on a attendu quand même le deuxième jour vraiment pour rompre un peu les barrières qu'on se mettait entre nous, s'ouvrir des conversations peut-être un peu plus intimes et on était toutes dans le même bateau, j'ai envie de dire. On a fait du surf, on se prenait on a bu la tasse ensemble. Voilà, on s'est fait brasser par les vagues ensemble. Mais c'était très drôle hein, et on était toutes complices, c'était chouette. C'était il y a vraiment une grosse complicité, même et du coup les derniers repas, les derniers apéros étaient somptueux quoi. C'était vraiment tout était sous la coupelle des iconiques quoi. Tout était Mhm. fait jusqu'au ben après jusqu'au yoga au phare de Biarritz. Bon bah là c'était la cerise sur le gâteau. Mhm. Voilà, où voilà. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, quand
tu l'exprimes, je sens que vraiment c'était aussi un parcours, cette expérience. Parce que bah, au départ, tu entres dans un univers effectivement que tu ne connais pas, que avec des personnes qui viennent effectivement de tout milieu, mais comme tu dis, on est quand même dans un univers, voilà, où on fait un rallye en Porsche, donc forcément les milieux sociaux sont quand même assez aisés, même si tout le monde ne fait pas partie de la haute société. Voilà, c'est quand même une image. euh, et une image à laquelle on va s'associer. Et quand on n'a pas l'habitude et qu'on ne s'est pas jamais autorisé, bah, il y a de la friction en fait. C'est clair. C'est que au début, on est un peu là, bon, j'y vais pas, je rentre dedans, je rentre pas, ouais, mais je suis un peu différente. Et puis finalement, après, c'est l'aventure, c'est l'expérience qui prend le dessus. C'est les échanges et ce qu'on vit en fait dans l'instant présent. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est quand on est dans l'instant présent sans connecter le mental qui lui va nous dire ah mais oui mais t'as vu mais elle fait ci elle fait ça et puis elle vient de là donc elle vient quand même d'un milieu qui est beaucoup plus aisé que le tien, etc. Enfin tu vois, quand on se libère de tous ces carcans du mental, finalement, ben, on arrive à vivre l'expérience d'une façon beaucoup plus, j'ai envie de dire, cash, brute, quoi, directe. Et du coup, et ça coupe toutes les, toutes les interférences qu'on peut avoir. Euh, parce que c'est pareil quand on va dans un... Alors, il y a une mouche qui est là, qui a décidé de m'accompagner dans ce live. Donc, je lui dis merci, mais voilà, laisse-moi tranquille. Et en même temps, je suis à la campagne, donc voilà, il y a des mouches, je te dis. Et, euh, et du coup, ouais, c'est super intéressant parce que après, tu vois, et même moi, je te voyais naviguer avec ça et on en a parlé ensemble pendant. Euh, c'est un chemin que j'ai fait avant, donc je sais ce que je savais aussi ce que tu traversais. Je savais aussi que ça allait pas être comme ça, genre plus cuit les petits oiseaux, voilà. Euh, et finalement, à un moment donné, ben, ce qui prend le dessus, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre là. Et ok, je profite de ce moment que je m'offre en conscience. Et comme tu dis, on a partagé des moments, on a fait des rides donc en voiture, on a fait du surf, on a fait du yoga, etc. On a eu des discussions, des échanges voilà, pendant les repas. Et, et c'est là où, où en fait il y a une sorte de magie qui opère parce que c'est là où on se dit, mais en fait, on est tous des êtres humains, on est tous des êtres humaines et on a tous finalement tout à sa portée. Et peu importe le milieu social, peu importe là d'où on vient, notre couleur de peau, notre âge, parce il y avait tous les âges aussi. Donc, moi, je trouvais que c'était une représentation hyper intéressante parce que ben, ça allait de 30, je dirais, à un peu plus de 60 ans Ouais. dans les femmes. Euh, et voilà, des femmes qui venaient d'endroits différents aussi. Euh, donc, je trouve qu'en fait, ça déconstruit les barrières. Et c'est justement quand on s'autorise à vivre des expériences comme ça, qu'on déconstruit nos propres schémas et ces identités, cette identité à laquelle on s'est accroché et qui nous dit, ah mais non, tu mérites pas, ah mais attends, t'as vu d'où tu viens, pourquoi tu te mélanges avec ces personnes? Enfin, en fait, il y a plein de choses qui viennent et qui nous traversent. Et là, on est juste en train de vivre cette expérience, quoi. Et c'est pour ça que je te disais aussi, qu'est-ce qu'elle s'est dit du coup à la fin, cette version de toi qui a dit, bah ouais, moi j'ai pris la route et puis aussi je prends ma route, tu vois, parce qu'il y a vraiment comment dire, ce parallèle en fait que je trouve intéressant dans le rallye, c'est que ben,
comment est-ce qu'on prend notre propre route aussi, comment est-ce qu'on se libère de cette ancienne identité et qu'on renaît à cette nouvelle identité qui est beaucoup, je dirais, beaucoup plus en adéquation, en vibration avec ce à quoi on aspire et ce qu'on a envie de vivre maintenant. Ben, écoute, en tout cas, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de me dire, ben non, mais tu peux aussi y arriver, toi. On peut-être pas aller jusqu'à la Porsche, mais pourquoi pas. Euh, j'ai vu qu'il n'y avait pas que des personnes, parce que j'avais quand même moi aussi des préjugés sur ces milieux-là. Et en tout cas, la personne, il n'y a pas de hasard. La personne avec laquelle j'ai été pendant 3 jours, à aucun moment ne m'a fait ressentir le fait que ben, moi, j'étais quand même très, très éloignée de son milieu social. Bien au contraire, en comparaison avec les autres femmes où effectivement j'avais plus ce sentiment-là pendant un moment. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a permis de me dire, bah ok Linda, tu peux y arriver en fait. Tu peux y arriver. Elle, en plus, c'est une femme chef d'entreprise qui avait un milieu d'hommes dans lequel elle était, voilà, elle était dans un secteur très très masculin et une grosse entreprise. Donc en fait, il y avait plein de choses me mettaient sur la voie de la réussite en me disant, mais non, mais tu peux y arriver, Linda, c'est bon, c'est bon. Donc en fait, oui, ça t'ouvre des portes comme ça. Après, tu touches des doigts aussi que ça va pas quand même être de tout repos, hein. Mais voilà, en fait, ouais, c'était très intéressant comme expérience. Mm. Bah, je sais que c'était très bousculant, euh, que ça a été très challengeant sur différents plans, hein, humainement. Finalement, c'est plus humainement aussi que c'est challengeant. C'est le fait de sortir de son, on va dire, de son environnement habituel, enfin connu, et d'aller se confronter aussi à des personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Oui, oui, Euh, puis, et de et se dire, je prends ma place, et j'ai ma place en fait. même si j'étais en permanence en décalage quand même. Dès le premier jour, j'étais en décalage, j'étais souvent en décalage. Que j'avais pas du tout les codes, ni le dress code d'ailleurs, euh, qui est propre enfin, qu'on pourrait attribuer à ces personnes-là. Et j'avais plus un dress code dans mes représentations que Mm, dans la réalité. Et du coup, ben, j'étais en permanence en décalage quasiment. Et au début, c'était compliqué pour moi et à la fin, c'était OK. Mais c'est vrai mm, qu'au début, c'était pas simple. mm, Puis je me disais, allez, c'est bon, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, maintenant que t'es là, tu vas aller te changer. mm. Mais c'est... Et c'est que ça a été quoi le moment de bascule justement, où tu t'es dit, bah, je suis plus, justement, oui, je suis à ma place, enfin, tu vois, où vraiment tu t'es dit, là, je suis plus la même, et, et je sens qu'il y a quelque chose qui a switché. Hum, le, le- peut-être le retour, en fait, le retour sur Biarritz. Parce que jusqu'à jusqu'au petit-déj à Loudonvielle, Mm, non. Et après, le retour sur Biarritz, je sais pas si c'est parce qu'on a bu la tasse ensemble ou qu'on s'est retrouvés dans des positions totalement inconfortables avec le surf et que finalement, là, on était toutes logées à la même enseigne mm. sauf celle évidemment qui en avait fait l'année Oui, une dernière. fois dans l'eau, on était toutes en combi,
avoir l'air de crapaud, c'est ce que tu veux dire, et que Ouais, c'est finalement, ça, t'as défait complètement les barrières. exactement. Et puis super maladroite avec nos planches, nos paquebots. Sauf, voilà, sauf toutes celles qui connaissaient déjà la discipline, mais toutes les autres, hein, c'est pas là le compte en banque, si tu veux, on n'en a rien à faire, hein. C'est franchement, c'est pas parce que t'as un compte aux îles Caïmans que ça va, ça va te faire tenir mieux sur ta planche, hein. C'est mort. Enfin, si t'as pas fait, t'as pas fait, hein. Tu tiens pas debout d'abord, et puis tu te prends des grosses pelles et tu bois la tasse. Et je sais pas si psychologiquement c'est pas ça, tu vois, c'est qui m'a Le fait de sentir que tout le monde est logé à la même enseigne ouais, et qu'on a tous un corps, bon, on avait tout un corps de bras, une tête et une combi. on avait l'air de pingouins dans Et, notre combi hmm, super ajusté ouais. et Ouais, donc c'est intéressant parce que du coup, et ça permet aussi ce live de débriefer, de voir un peu toutes les constructions, c'est que finalement le fait d'être dans cet univers qui était, euh, on va dire, luxe, hmm, euh, bah, c'était extrêmement challengeant pour toi par rapport justement à ce milieu social et au décalage. En fait, comme tu dis, tu pouvais sentir le décalage. Et, et, et là où tu t'es senti, on va dire, moins décalé, finalement, c'était dans l'eau quand tout le monde était voilà, un peu tous logés. En tout cas, il n'y avait pas ce regard. Parce qu'en fait, finalement, on en revient au regard aussi extérieur. Et, et le fait que toi, tu t'es senti peut-être en décalage, mais de ma perception et de ce que je voyais autour, euh, moi, je te voyais pas spécialement en décalage. Et je pense que les autres non plus, en fait. Donc c'est super intéressant de voir que ben, quand tu t'es retrouvé à nouveau dans l'environnement, enfin, on va dire dans un environnement neutre, hmm, plus neutre, on va dire, bah, c'était pour toi moins challengeant et plus plus confortable. confortable. Ah oui, plus confortable carrément. En fait, Ouais. Mm. finalement, quand on te met un uniforme à l'école, c'est pour justement pour éviter de montrer les différences entre les uns et les autres au niveau social, et ben là, on était en pleine dedans, je crois. Et puis aussi, Ouais. qu'on ne soit pas, elles auraient toutes fait du surf l'année dernière, ça aurait été différent. Alors que là, non, toutes elles avaient le même, pas toutes, mais en tout cas, la majeure partie d'entre nous. N'avait pas pratiqué et était Mm. avec ses Ouais. paquebots. Euh, Mm, on était très. Et on en chiait parce que c'était hyper fatigant. C'était génial, mais hyper fatigant. mm. Donc voilà, et c'est vrai que ça, j'ai trouvé qu'après, ça a brisé des Mm. barrières. En tout cas, on n'avait pas les mêmes Ouais, finalement, ça a remis un peu à niveau et ça a rapproché, ça nous a rapprochés toutes, en Ouais, fait. Mm. ouais, moi j'ai D'avoir trouvé, ouais. vécu cette expérience justement dans l'eau qui n'est pas forcément notre élément et qui... mm, mm. Ouais, c'est intéressant. Mm. Donc voilà, après, on verra ce que j'en fais dans Mm, les mm, mm. semaines et les mois qui arrivent, mais en En tout tout cas, moi, de l'extérieur, enfin, jusque, jusqu'au lendemain, alors je voyais aussi parfois les résistances et je voyais aussi les choses se délier, les nœuds se défaire aussi au fur et à mesure, en fait. Donc c'était beau et c'était aussi super intéressant de le voir, moi, en direct, puisque je te voyais évoluer.
Et est-ce que tu as une anecdote ou un moment d'émotion, un moment de feu ou quelque chose que tu voudrais partager par rapport à, à cette expérience? Est-ce qu'il y a eu un moment voilà, qui Les t'a... 3 jours là? Ah ouais, ouais, quand on a descendu sur l'eau d'Anvielle, là, c'est là Mm. où on était tous à fond, mais à fond, à fond. D'ailleurs, j'ai une vidéo et à un moment donné, j'ai crié Youhou! Parce que c'était vraiment génial, quoi. Enfin, Ah oui, pendant le rallye. pendant le rallye. Ah ouais, pendant le Ouais, quand on rallye. était toutes en train La ouais, descente, parce que déjà, c'était, c'était pas une balade, c'était vraiment un rallye qu'on assurait chacune la sécurité des voitures derrière, que mm, sans quoi ben, il pouvait y avoir un accident mortel, parce que là mm, c'est juste mortel en fait. mm. On était dans les cols, on avait toute la route pour nous, mais en fait elle n'était pas que pour nous en fait. Oui, on a croisé des vélos, des motos, on a même croisé La des lamas, des moutons, des vaches, des des pierres, piétons. des cacas qui n'étaient pas des pierres, mais en tout cas, ouais, et c'est vrai que ça c'était un moment incroyable. Cette descente, elle était fabuleuse, quoi. Non seulement les paysages C'est étaient grisant en fait. c'est C'est grisant, c'est ouais, grisant de carrément. liberté en fait. Mm. Et c'était ouais, et puis c'était vraiment le rallye quoi. Là, c'était vraiment, on avait l'impression d'être dans une voiture de course et qu'on allait, on était sur le point de gagner quoi. Donc c'était génial. Ça c'était vraiment vraiment génial. Ouais, en voiture, c'était top. Et puis il y avait des moments échangés avec Cathy qui était très très fort. Mm. Du rire aux larmes d'ailleurs. Donc il Mm. y avait vraiment une confiance. Ouais, c'est vrai qu'on a vécu vraiment des moments très forts hein, où on a rigolé, on a pleuré. Non, puis le soir, on était morte. C'est vrai que je m'étais dit, on va faire la teuf, etc. Mais non, en fait, non, on fait pas la teuf. Tu bois un verre, déjà, t'es cuite, t'en peux plus. Et cette espèce d'orgasme, c'était littéralement un orgasme quand on se mettait dans le lit, comme c'était ah, la jouissance Euh, ultime du contact du lit, parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Donc, c'était les choses simples devenaient orgasmiques, quoi. Rien que le fait de se mettre dans le lit, c'était waouh, c'était vraiment génial. On n'en pouvait plus. Mais non, mais c'est vrai qu'après, Et c'est vrai que, ouais, il y avait une connexion quand même, tu vois, le fait, pendant le rallye, moi je trouvais qu'il y avait une connexion Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, en fait, bon, on avait des talkies et en tant que copilote, parce que nous deux, on était copilotes, pas dans les mêmes voitures, évidemment, mais, et du coup, on a la responsabilité de la voiture du pilote qui est derrière nous. Et je trouvais aussi ça que c'était hyper fort à vivre parce que on a une réelle responsabilité. Et oui, on s'amuse, oui, on passe un bon moment, mais il y a aussi cette conscience-là que on est ensemble et et il y a vraiment enfin voilà, cette bienveillance et cette responsabilité de la vie, quoi, quand même. Donc c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien, d'autant plus que moi je l'ai vu à un moment donné, puisque la personne en face ne m'avait pas annoncé une voiture. Et moi j'ai dit c'est bon, tu peux doubler, c'est bon, tu peux y aller. Et que au moment où je la vois doubler dans le rétro, je vois une voiture qui arrive. Et là je fais stop. Je vois dans le C'était rétro intense. la voiture qui s'arrête et comme ça. Enfin, elle s'arrête pas parce qu'on était à des vitesses folles. Mais elle était en train de doubler. Et c'est vrai que là, on se dit, heureusement que c'était Mm, suffisamment. Ben, en tout cas, que la voiture était suffisamment loin et que mm, pouvoir anticiper, quoi. Donc, mm, ouais, non, c'était hyper intense tout le temps. Et puis, de toute façon, nous, on se posait jamais, puisque même quand on était posé, quand on avait ces moments
ces fenêtres de calme. Nous, on allait marcher Oui, jusqu'à c'est vrai qu'on a beaucoup marché ensemble. pas d'heure, jusqu'à 5 minutes avant le truc. Ah merde, faut peut-être qu'elle est là. Bon, ben, ça va Oui, c'est poser. vrai. Et c'est en même temps, c'était des super moments aussi, voilà, de Ouais. découverte et d'échange. Et d'ailleurs, ce qui m'amène à aussi à échanger sur ce point, parce que je sais que pour toi, ça a été challengeant aussi dans le sens euh, où justement, alors, c'était une des rares fois où tu as laissé tes enfants. Ouais, Et du coup, bah, je sais que ça t'a demandé, bah, ça a été un défi hein, pour toi parce que tes enfants, qui sont quand même grands, entre guillemets, n'ont pas l'habitude. Alors, ils ont quel âge? Ils ont 13 et bientôt 15. 13 et 15. Et donc, ils n'avaient pas l'habitude que leur maman parte Seul. faire quelque chose pendant plusieurs jours sans eux et juste pour elle, Ouais, juste pour son kiff à elle. Et ça faisait aussi partie vraiment de cette expérience iconique et indécente. C'était justement, oui, je fais ce truc-là qui n'a aucune logique, qui qui est indécent, et en même temps, déjà, je me l'offre, mais en plus, bah, je vais le vivre moi, pour moi, en fait. c'est ça. C'est ça. Non, non, là, pour eux, ça a été une surprise. J'avoue ne pas avoir dit exactement ce que j'allais faire là-bas. Je m'étais bien gardée de parler de l'épisode Porsche. Euh, Certainement avec de part de préjugés que je pouvais avoir ou de craintes ou que sais-je, où je voulais peut-être m'économiser les questionnements. Je pense que cette dernière donnée est tout à fait réelle. Et finalement, ma fille l'a appris le jeudi. J'étais partie le mercredi matin. Et mon fils ne l'a appris que le vendredi et il m'a fait la tête jusqu'à encore ben, il y a 2 jours. Hein. Voilà. Hmm. Parce que finalement, je ne savais pas qu'il était féru de sport mécanique. Mais comme je lui dis, mais si tu ne me le dis pas, moi je ne veux pas le savoir. Je pensais que ça allait passer au-dessus, et en fait, pas du tout. Donc voilà, donc c'est vrai que partir comme ça, Comme ta fille, d'ailleurs. Elle était aussi hyper... waouh, elle était là, mais attends, mais c'est quoi ce... ouais, alors ma fille, je savais Sauf qu'elle qu'elle aimait était le Porsche. contente, elle était plus enjouée, on va dire, que toi, tu profites, Oui, finalement. oui. Un peu envieuse parce que Porsche, mais en fait, à Ambre, je lui ai mis du rêve dans les yeux, des Mm. étoiles dans les yeux. Déjà parce que, il y avait le shooting et que merci les réseaux sociaux. Donc elle est quand même beaucoup dans l'image, dans tous ces trucs. Donc maman, shooting, mais pourquoi tout ça? Ben, juste pour moi en fait. C'est c'est- C'était le week-end pour c'est toi, en pour moi, fait. mais voilà, ben, parce que ben, pourquoi pas? Voilà, ben, pourquoi pas finalement? Et après, non, elle n'était pas au courant. Je savais déjà qu'elle aimait beaucoup. Déjà, elle adore les sports mécaniques et elle aime beaucoup les motos et beaucoup les belles voitures. Donc, je lui en ai pas parlé. Mais après, je lui en ai parlé parce que je lui ai dit, mais t'inquiète pas, je t'ai envoyé les photos, tout ça. Et là, oh, elle est tombée des nues. Mais c'est vrai qu'elle, ça lui a plus mis des étoiles dans les yeux. Et d'ailleurs, elle voulait absolument, elle veut toujours hein, le faire avec moi les prochaines années. Mais non, bah, pas tout de suite. Hein. Euh, et mon fils, voilà, mon fils après, ça a délié les langues. Mm. Parce que je Mm. lui dis, bah oui, mais comment veux-tu que je sache que finalement, il me fait, mais j'ai toujours aimé ça. Ben non, t'aimais les avions. Bon, j'étais pas en avion. Mm. Et voilà. Donc en fait, du coup, ça a permis ouais, De verbaliser, finalement. verbaliser, de peut-être lancer d'autres types de projets avec eux et de leur dire que Mhm. ben, les projets vont être mis en place rapidement Mhm. et qu'ils ouvrent aussi, qu'ils délient les langues et qu'ils disent un petit peu ce qu'ils ont envie de faire, de voir, de... Mhm. En Ah, fait, ça leur a donné, c'est génial parce que ça leur a donné aussi une sorte d'autorisation en te voyant
côtoyer et vivre cet univers Mm. qui n'est pas forcément quelque chose peut-être qui se serait autorisé à rêver pour de vrai, en fait. Enfin, Ouais. tu vois, à rêver pour de vrai, je sais pas si c'est... Oui. Mais en tout cas, à envisager pour de vrai. Mais en fait, ils se sont dit, mais mince, attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et moi alors? Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Non, ils ont vu ça, ils ont vu que c'était finalement accessible, puisque moi j'y suis, et que je Mm, suis pas du tout en plus dans le milieu, ni dans le m'as-tu vu, enfin je suis vraiment très très loin de tous ces milieux et tous ces clichés. Et du coup, ouais, ça leur a rendu accessible certaines choses. ouais. Après, ça met aussi les pendules à l'heure, puisque mon fils était quand même en Espagne, lui, pendant cette période-là. Et quand il me dit, ouais, mais t'as vu ce que t'as fait et tout, je fais, tu peux me rappeler où tu étais la semaine dernière? Mm, Bah, tu peux me rappeler. Et j'ai répété 3 fois, effectivement. Et lui, il était quand même en Espagne, certes, un voyage mm, scolaire. Il s'est éclaté. Je fais, mais toi aussi, tu étais en mm, déplacement. Un déplacement qui a coûté aussi. mm. Donc voilà, ça a permis de. Bah, ça a ouvert d'autres portes Exactement. Ça a ouvert avec. le champ des possibles, en fait. Et justement, c'est ça que j'allais te demander, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie? Bah, en fait, c'est ça, c'est que il y a de ça, c'est dans ta relation avec tes enfants, de ce que je comprends, c'est que du coup, il y a eu de la communication, il y a eu vraiment, bah ouais, moi ça me fait rêver, et du coup, de savoir vraiment ce qui plaît, Oui, ce qui, ce à quoi ils aspirent, enfin, vraiment de savoir ce qui les fait kiffer. c'est ça. Après, ça va peut-être en- pas, pas générer ou faire émerger des vocations, mais peut-être que si, hein, en fait, ou Mm, des prises de conscience. mm, Le fait de rendre accessible, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais euh, que, que c'est pas si éloigné que ça et que ça peut être à portée de main si on s'en donne les moyens. Et voilà. Donc je pense que tout ça, c'était une expérience qui profite en fait à tout le mm, monde. c'est ça. Mm. Donc en Ouais, tout c'est cas, ça, c'est que finalement, et c'est ce qu'on en a parlé toutes les deux, parce que forcément, tu étais un peu perturbée quand ton fils te faisait vraiment la tête ah, ouais. et qu'il ne répondait pas à tes messages. Et en fait, euh, oui, quand on change des choses dans nos vies, quand on va dans des autorisations et qu'en plus, bah, on les assume, forcément qu'autour, au premier abord, ça dérange. Forcément que on change des habitudes. On est des êtres humains, on est des êtres d'habitude. Donc, s'ils n'ont jamais été habitués à ce que bah, leur maman parte toute seule, se fasse kiffer, ou très rarement, je vais dire, et pas forcément dans des univers qui les fait rêver. C'est Donc, ça. eh ben, en fait, forcément qu'au premier abord, ça, ça va peut-être les titiller. Mais ce qui est magique, c'est que ça ouvre, derrière, en fait, ça ouvre le champ des possibles. Et je te disais, non, mais t'inquiète, ton fils, il va te reparler et au Oui, oui, contraire, justement, ça aura ouvert des portes en lui, en fait. Même si, oui, au premier abord et la première réaction, c'est super. ouais. Dis un peu parce que je m'y attendais, mais vraiment pas du tout, du tout, du tout, quoi. Du tout, du tout. Hmm. Bon, après, il en riait, hein. Il en riait. Il a dit, je la boycotte, ma mère, ça va lui faire les pieds. Hmm. Alors, je dis, allez, donne-moi les sous, là, que je t'ai donné quand t'es parti en Espagne. 13 des sous, rends-les-moi. Non, alors tu vas me faire un bisou. Non, mais Et après, comment est-ce que ton entourage a réagi justement? Alors là, je parle pas uniquement de ces 3 jours de rallye, enfin de cette expérience, voilà, dans cet univers, mais globalement, tu vois plus de cette transformation, on va dire, parce que moi, je l'ai vu ta transformation euh, iconique et indécente. Comment est-ce que ton entourage y réagit par rapport à ta transformation? euh, j'ai peu de retours par rapport à ça, si ce n'est un ami peut-être qui lui me connaît maintenant depuis quelques années et qui voit que je m'ouvre davantage, enfin en tout cas je rayonne plus Hmm. qu'avant.
Mon copain qui va me dire qu'effectivement je vais m'autoriser beaucoup plus de choses Mm. à tous les niveaux. Et après, mon père, j'ai envie de dire, il comprend tout. Alors lui, il comprend pas. Je crois que, je crois que lui, par contre, il comprend pas du tout ce qui se passe. Lui. Mm. Voilà. Parce Il qu'après, comprend pas, mais finalement, il accepte. bah, il n'a pas le choix. Et, Ouais, c'est ça. comme je disais C'est encore ça. ce matin, bon, ce qu'il faut aussi entendre, c'est que moi, j'ai eu un truc de santé en mars, et ça aussi, ça m'a mis un électrochoc aussi. Mm. Passer Exact. faire un petit séjour aux urgences, en fait, quelque part, Mm. je me suis dit, mais attends, Linda, là, c'est pas possible. Et, Mm. et ça a accéléré, hein, en fait, cette Mm. science avec toi. Parce que Ouais. du coup, il y avait encore plus de. Là, l'autorisation, il fallait que c'est maintenant ou c'est Ouais. aujourd'hui, c'est pas demain. Parce que d'un coup d'un seul, tu peux être rattrapé par la patrouille. Ouais. Ça a Ça mis cette notion d'urgence, en a fait. mis C'est cette super notion. intéressant ce que tu dis parce que finalement, euh, pour les personnes, toutes les personnes qui vont regarder aussi en replay, que souvent, ben, en tant qu'être humain, on attend. Mais moi, je l'ai vu, hein. Il a fallu des déclencheurs, perdre quelqu'un qui nous est cher, avoir soi-même un pépin de santé, pour se dire, non, mais attends. Là, c'est cette vie-là, en fait. Enfin, là, c'est celle-ci que je suis en train de vivre. Donc, est-ce Ouais. que j'ai envie de perdre du temps? Est-ce que j'ai envie de me couper de plein de choses qui me rendent vivante? Et ben non, c'est Mhm. maintenant, en fait. C'est ça. Donc du coup, c'est ça, plus ça, en fait, tout était aligné pour amorcer cette transformation-là. Et Mm. non, on verra ce que ça va apporter les prochaines semaines, mais en tout cas, cette autorisation, elle est bel et bien présente. Et oui, de mon côté, autour de moi, ben, alors mes élèves, je ne sais pas s'ils voient la différence parce que je suis toujours la même, peut-être un peu plus apprêtée, Mm. euh, mais pas beaucoup plus parce que je suis quand même pas, je vais quand même pas mais bon, quand même. Mais bon, les petits talons. Non, voilà, hier j'en avais encore. Je prends peut-être un peu moins la moto, même si c'est pas toujours très pratique sans être en bécane, mais en tout cas, non, il y a un vrai changement qui s'opère. Et, Tu te sens plus iconique et indécente et je dans me ta sens, façon. ouais, je me sens C'est marrant parce que l'autre fois, sereine. tu m'as fait rire, tu m'as dit quand tu es dans la rue, tu te sens iconique. Ouais, je fais exprès en fait. Je me dis, tous ces mantras que tu te répètes, etc., m'aider, paf, à me relever, à fixer un point et dire, et en fait à se flatter et il n'y a pas à dire, hein, ça fait énormément de bien et ça nous fait surtout avancer et se dire, mais non, Mm. mais oui, je suis là et on rayonne différemment, l'énergie n'est pas la même. Mm. Ouais. Mm. Effectivement, et se dire ça très souvent. Ouais, l'énergie est pas du tout la même. Et même en voiture, même en voiture, je m'autorise des trucs que je m'autorisais que quand les gens y voyaient pas. Maintenant, j'en ai, mais Que rien à tu faire. danses, que tu, Je danse tout le temps. C'est-à-dire, que en tu temps normal, chantes. déjà, je danse tout le temps et je chante tout le temps en permanence. Mais dès que j'arrive à un feu rouge ou quoi, on calme le jeu. Ouais, ouais. Parce que justement, les gens nous voient. Mais là, maintenant, j'en ai rien à Ouais, secouer. ouais. Hein, c'est, Mais rien que ça, pour moi, c'est une victoire, tu oui, vois. oui, oui. Bon, c'est vrai, je l'ai un peu moins fait là quand je me suis approchée parce que je m'étais aperçue que la musique était vraiment particulièrement forte et que j'arrivais à côté des écoles. Mais bon, je me dis de toute façon, c'est pas grave, c'est ce que je suis. Donc, Mm. s'ils ont envie de voir leur prof délirer en train de chanter à tue-tête et de s'ambiancer dans la voiture, eh ben, ça va les faire sourire. Et s'ils veulent diffuser l'info, je m'en fous. Ils me voient pas à moitié à poil sur un truc de pole dance. C'est quand même pas le même rapport. Voilà. Mm. Ouais. Voilà, voilà.
Et qu'est-ce que ça signifie du coup pour toi maintenant? Ça signifie vivre ce que j'ai envie de vivre, ça signifie partenir, pas retenir ce que j'ai envie, être libre, être la femme que j'ai envie d'être, Mm, quel que soit le regard ou ce que pensent les gens, en fait, ça leur appartient. Moi, c'est... mm, Et avant tout, c'est de montrer à mes enfants que ben, on peut être libre, heureuse et fauchée, hein? C'est- mais que et qu'il faut s'autoriser à vivre ouais, tous les jours, quoi. Ça, c'est important. mm. Ouais, et tu parlais de faucher, mais finalement c'est pas parce que c'est pas ça qui fait qu'on soit fauché, millionnaire, enfin, c'est pas ça qui fait qu'on est en vie, enfin, qu'on a de la valeur. Non, 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 Et non. c'est super intéressant justement voilà, d'aller vivre cette expérience euh, en côtoyant un milieu du luxe, parce que finalement, ben, on se rend compte que tout le monde a ses challenges, tout le monde a ses problématiques, peu importe les milieux sociaux, Mhm. et que finalement, la valeur intrinsèque, elle ne dépend pas comme tu le disais justement avant, Oui, du montant qu'on a sur notre compte en banque, c'est ça. et qu'on peut tous vivre ensemble en fait, aussi. Et, et vivre des expériences qui nous font vibrer, peu importe, enfin, pour certains, ça va être, je sais pas moi, de faire une ascension en escalade, en alpinisme. Pour d'autres, enfin, je sais pas, ça peut être une traversée euh, sur un voilier, enfin, j'en sais rien, moi. Mais c'est de vraiment s'autoriser à vivre, à vibrer qui on est et à vivre euh, ce qu'on a envie de vivre réellement, pas ce qu'on attend de nous, euh, qu'on ait envie, ou parce que le voisin a fait ceci ou cela. C'est qu'est-ce que moi j'ai au fond de moi, qu'est-ce qui me rend vivante en fait? Qu'est-ce qui me fait vibrer intrinsèquement? Et peu importe si ça coûte des millions, si ça coûte 10 balles, 50 balles, j'en sais rien, tu vois. Parce qu'à partir du moment où on est connecté à ce qui nous fait vibrer, on va trouver les moyens financiers de le faire. Mhm. Mais c'est déjà de se dire, OK, est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de vivre? Et la preuve, tu t'es autorisé, je me suis autorisée à vivre cette expérience. C'est ça. Donc, pour moi, c'est même pas une question d'argent. C'est c'est pas c'est pas ça. C'est qu'est-ce que justement ça va me faire ressentir. Qu'est-ce que l'expérience va me faire ressentir. Et tu l'as très justement dit. Tu savais que justement le fait de vivre cette expérience, c'était te relier à ta vivance et t'autoriser à te choisir Oui. à vivre quelque chose que tu n'avais jamais fait, que tu ne t'étais jamais autorisé. Ouais, Donc, il y avait différents paramètres. c'est ça. En tout cas, je te dire merci, Linda, d'avoir osé, Merci à toi d'être là. d'avoir traversé. Ben, moi, je suis là je suis là pour activer. Alors, je sais qu'en plus, là, avec les derniers changements, je suis au max. Je pense que t'es pas mal, ouais. Je pense que là, mais je sais que je suis là pour ça, en fait. Je suis pas là et j'avais conscience, hein, j'ai conscience que ça t'a bousculé, que ça t'a activé par moments, mais en même temps, quand je vois aussi tout ce que ça a généré et ce que ça a créé, voilà, en toi et à l'extérieur, ben, je me dis, mais waouh, c'est évidemment que c'est génial. Mm. Donc, merci d'avoir osé, d'avoir traversé et d'avoir incarné parce que, bah, voilà, c'est ça aussi, c'est pas seulement, et on en a parlé souvent, c'est comment est-ce que ça descend en nous, comment est-ce qu'on l'incarne, comment est-ce que ça vibre dans le corps aussi.
Et pour moi, bah, c'est une preuve vivante que justement, une femme qui dit oui à sa puissance, ben, elle devient inoubliable en fait. Quand on répond à l'appel de notre cœur, de notre rythme, de notre vivance, c'est là où on est magnétique en fait. C'est là où ça vibre et où on fait vibrer tout ce qu'il y a autour. C'est ça qui est magique, ouais. Exactement. Et c'est ça qui est beau. En fait, c'est pour ça que pour moi, cette, cette façon de se choisir, c'est aussi une façon de dire aux autres, à notre entourage proche et moins proche, mais évidemment que ça va impacter davantage notre entourage proche, mais toi aussi, tu peux le faire en fait. Mm. Et tu vois, et c'est ce que je te disais, mais c'est magique, c'est magnifique ce que tu offres à tes enfants. Parce que ça leur montre Mm. qu'il n'y a pas de limite, et que pour eux aussi, il n'y en a pas. Non, c'est clair. Donc, pour toutes celles qui nous écoutent aussi et qui vont voir cette vidéo en replay, bah, je vous le dis, si ça vous appelle, si votre feu intérieur, vous sentez qu'il est crie en silence, si vous avez envie d'être vu, d'être désiré, d'être entendu, d'être reconnu, déjà, j'ai envie de dire, par vous-même, parce que de toute façon, c'est, je pense que ça part de soi, c'est de soi à soi. Déjà, c'est quel regard je porte sur moi, quel amour je me porte, euh, et d'être aimé pour tout ce que vous êtes. Ben, en fait, pour moi, cette expérience justement iconique et indécente, c'est une révélation. C'est pour ça que je disais libération et révélation. Et toi, tu as dit renaissance, c'est vraiment ça. Et donc, c'est une expérience qui va revenir. Donc, l'accompagnement en one-to-one individuel iconique est disponible. Et voilà, c'est quelque chose que j'offre tout au long de l'année. Quant à l'expérience iconique et indécente, qui comprend le programme, l'accompagnement individuel iconique et l'expérience indécente, eh bien, ça reviendra l'année prochaine, en 2026, donc avec des petites variantes, on va dire. Et donc, pour toutes celles à qui ça parle, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Et voilà, et c'est ce que j'avais envie de... Et pour moi, oui, c'est ça, c'est que ça a été extrêmement aussi jouissif euh, de le traverser, puisque en fait, pendant que toi tu le traversais, Linda, moi aussi je le traversais, et toutes les expériences que je propose, je les traverse parce que, comme je le disais, c'est super important d'être dans cette incarnation, euh, et de descendre dans les profondeurs. C'était la même chose, voilà, pour que ce soit pour le sommet ou les précédentes expériences. Euh, du coup, ma dernière question, ça serait bah, que si tu avais un mot, Linda, ou une image, ou je sais pas, une punchline à laisser aux femmes qui hésitent et qui ont encore du mal à se prioriser et à incarner justement cette femme iconique et indécente, ça serait quoi? Le mot, ce serait l'autorisation, Hmm, parce hmm, qu'à partir du moment où vous allez vous autoriser, vous allez tout débloquer. Et c'est là vraiment où vous allez poser les premières briques de votre liberté. Donc, l'autorisation, c'est le premier mot spontané qui me vient et c'est tellement vrai. hmm. J'aurais pu dire le choix, mais non, c'est l'autorisation qui me vient en premier. Ok. Après, vous vibrerez à l'unisson avec ce que vous avez envie de faire. Merci, merci beaucoup. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Autorisation, vous autorisez.
C'est parce que la vie, bah, c'est maintenant ou jamais en fait, hein. Et en fait, on ne revient pas. Pour moi, c'est évident et je l'ai vu dans toutes les expériences que je me suis autorisée. Et merci d'amener ce mot-là, si on l'avait déjà évoqué, mais de le mettre vraiment en lumière, parce que pour moi, on ne revient pas à sa petite vie. Et quand je parle de petite vie, c'est pas péjoratif, c'est pas, comment dire, rabaissant, mais c'est juste, c'est finalement le fait de se contenter. Et on ne revient pas à cette petite vie après avoir goûté à cette puissance. C'est impossible. C'est vrai. Euh, Je confirme. une fois qu'on a goûté à cette puissance, ben, en fait, c'est tellement vibrant et vivant qu'on a envie d'y être dans cette puissance. Et iconique et indécente, c'est pour moi, c'est beaucoup plus qu'un accompagnement et c'était vraiment une richesse incroyable de devoir évoluer justement à travers bah, ces sessions d'accompagnement, mais aussi ces expériences. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore faire vivre des expériences. C'est que justement, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un accompagnement, c'est un rite de passage en fait. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu. J'ai vraiment le sentiment que c'était un rite de passage. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, en tout cas, écrivez-moi, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore mis le lien. Euh, écrivez-moi et on peut en parler en privé. Et plus tard, voilà, je rajouterai le lien avec, en quelque temps, avec cette vidéo aussi. Merci, merci beaucoup. Merci Linda. Et je le répète, d'avoir été présente. En plus, c'était quand même un live assez long, mais je voulais vraiment prendre le temps aussi pour que tu célèbres toi-même et tout ce que tu as traversé, parce que je sais que tu peux avoir tendance à minimiser. Et que là, c'était important pour moi de prendre ce temps avec toi pour qu'on célèbre ensemble et que c'est pas rien tout ce qui a été fait depuis, même j'ai envie de dire, ce début d'année. Mhm. Donc, euh, donc voilà, merci et bravo à toi Merci, et à Noélie. très bientôt. À très bientôt. Et merci à vous et belle fin de journée et à très vite.